80 miljoen euro geboekt. Dat heeft de topclub zelf bekendgemaakt. Volgens het bestuur komt dat door de coronacrisis en de dalende verkoop van shirts. FC Barcelona heeft in totaal 1,35 miljoen euro schulden. Vannacht is het wisselend bewolkt en droog, minima rond 9 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, droog en zo'n 16 graden. Dit is Bruce. The Waffle Show. Waffle. 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 The Waffle Show. Bonsoir, bienvenue sur le Waffle Show, l'émission qui vous fait découvrir les pépites musicales du pays de la gaufre. Alors vous êtes avec Lumana, je suis DJ et producteur bruxellois. Aujourd'hui je suis accompagné de Izikaya. Yo les Masta, comment vous allez? On va très bien. Alors Izikaya c'est mon chroniqueur préféré, il sera là à toutes les émissions pour vous faire parler, pour vous faire réfléchir, pour vous faire rire. Et aujourd'hui également, on est accompagné de deux personnes très spéciales. Tout d'abord, Wang Solo. Hello. Wang Solo et Mehdi. Yo, what's up? Alors, je vous explique un truc. Wang Solo, c'est le cofondateur de Waffle Street Records. Alors, c'est grâce à Waffle Street Records que Waffle Show existe. Merci, ça veut dire merci pour les travaux, franchement. Voilà, merci beaucoup. Y'a pas de quoi, les gars, y'a pas de quoi. Et le thème le thème d'aujourd'hui, Izikaya, quel est le thème? Bah écoute, là maintenant, on est accompagné de deux beatmakers. Et j'ai envie de vous parler du beatmaking parce que je trouve que c'est pas mis assez en lumière. Et donc, on va un peu parler des beatmakers belges. Parce qu'en réalité, franchement, sans nous, parce que je vais dire nous, parce que je suis parti aussi de l'élite des beatmakers belges. Et, Bien évidemment. Et voilà, et je trouve une chose, c'est que... est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous trouvez que c'est facile en Belgique de percer en tant que beatmaker? Ah, ça dépend dans quelle scène de beatmaking tu veux te retrouver déjà. Je pense que si tu veux faire de la trap ou des trucs plus mainstream ou commercial, je pense que tu as plus d'opportunités de trouver un job en tant que beatmaker, tandis qu'un beatmaker comme moi, ça va être un peu plus compliqué, vu que c'est un style déjà plus à part. Je pense que la scène ici, elle n'est pas aussi grande que ça. Tout ce qui est à base de sampling et tout ça. Ok, donc une question, et dis-moi, quel est un peu ton genre de prod que toi tu fais? Bah, moi, je me mettrais plus dans la lo-fi déjà. Et tout ce qui est des beats inspirés comme des grands comme J. Dilla, Madlib, MF Doom comme Metal Fingers, Knowledge, vraiment... Ok, déjà tu connais les classiques, tu connais les grands. Voilà, c'est ça. Et on va dire que mon univers se rapproche plus de leur univers que que de la musique un peu plutôt classique comme producteur. C'est ça. Écoute, et toi Mehdi? Bah écoute, percer dans le rap, déjà c'est quelque chose, enfin, dans le beatmaking surtout, pour les rappeurs, parce que avoir du succès en Belgique c'est assez difficile, c'est un petit pays. Il y a beaucoup d'artistes, mais ça dépend aussi dans quel genre de musique tu veux aussi te diriger, quoi. Parce que si c'est de la trap par exemple, tu dois quand même faire un networking qui est à la hauteur de la trap, parce que la trap c'est grand, c'est devenu populaire, il faut la faire bien, il y a de la trap underground, etc. Donc c'est assez difficile, mais si tu fais ça bien, avec un bon marketing, ça dépend. Si ta musique est bonne, de toute façon elle va toucher tout le monde. C'est ça, je pense que c'est un peu la même chose. Si ta musique est bonne. Après, c'est vrai qu'il y a quand même le marketing dedans. Et donc, ça, c'est un peu plus compliqué pour certains beatmakers. Mais en plus, n'oublions pas, le Waffle Street Records, c'est aussi pour mettre en avant les beatmakers. Les beatmakers, effectivement. On l'a créé de notre frustration, en fait, en tant que beatmaker, de passer à côté de quelque chose, de ne pas être, comment dire ça, assez mis en représenté. avant, pas assez représenté, et on ne parle pas assez de nous, et surtout notre art, même si elle se popularise beaucoup, eh ben elle est toujours pas en avant, elle est pas mise en avant. Et en créant Waffle Street, j'espère que tu es d'accord avec moi, Wang Solo. Moi vraiment je voulais faire partager la culture du beatmaking. C'est ça, ouais. D'ailleurs j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as un conseil
à donner aux jeunes beatmakers qui voudraient faire de la musique lo-fi? Là, c'est intéressant ça. Alors toi, de ton parcours, alors ça fait combien de temps que tu fais de la musique? On va dire que j'ai commencé à faire des beats sérieusement vers 2012. Vers 2012, ok, Ouais. tu as déjà un bon petit parcours. Voilà, c'est ça. Ça fait déjà peut-être une petite dizaine d'années, Quasi quoi. 10 ans, ouais, c'est ça, Ouais. quasi 10 ans. Et tu peux te considérer expert. Expert, non, je me sens vraiment encore comme un jeune apprenti beatmaker, parce que je pense que tu peux jamais masteriser tout le truc à 100%, il y a toujours plein de trucs que tu peux apprendre. Ouais, si je devrais donner un conseil aux jeunes beatmakers qui veulent faire de la lo-fi ou autre chose, c'est vraiment d'être soi-même, de pas avoir honte du style que tu produis naturellement. Et C'est ça. vraiment d'essayer de rester toi-même, juste... En soi, c'est vrai, les auditeurs qui nous écoutent, arrêtez de vous entêter avec la trappe, c'est pas pour tout le monde. Exactement, c'est ça. Pour les beatmakers, il y a plein de styles différents. Ouais, ce qui mène à ma question suivante. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça? Mehdi, je t'invite à participer aussi. Ouais, dis-moi. Alors, la trappe écrase tous les autres styles de musique. Êtes-vous d'accord avec cette phrase? Non, Ça dépend de qui on l'entend. comment ça? Par exemple, si une personne qui n'écoute que la trappe, par exemple, et qui n'écoute pas vraiment des autres genres de musique, et tu dis la trappe écrase les autres musiques, c'est un peu spécial, quoi. Moi, je pense que la trappe écrase. Enfin, pas qu'elle écrase, mais elle a influencé tous les genres mainstream, on va dire. Si tu écoutes, je sais pas, Billie Eilish ou des autres trucs. Tu vois, Non, des gens que tu n'aurais jamais clairement. vu faire de la trappe. Et ben, maintenant, dans leur album récent, on va dire, on entend vraiment des influences trap dans les productions. Ouais. Donc, C'est vrai que moi, au début, je pense avoir connu la trappe avec des rappeurs américains, mais en France, c'était surtout avec Gradure et je me souvenais tous de ouais. cette phrase qui disait « La trappe va pas durer, c'est un effet de mode, malheureusement », ou en fait, tant mieux, mais elle est toujours là, toi. Mhm. Et donc, Ouais. est-ce que vous pensez que la drill, c'est la nouvelle trappe? la drill est une. C'est un sous-genre. Voilà, c'est une branche de la trappe, on va dire. Pour moi, la drill, c'est la Chicago drill, Chief Keef, des trucs comme ça. Et puis, si tu écoutes la drill des UK, ben c'est complètement différent, quoi. Donc, ouais, on va dire que c'est le nouveau. C'est peut-être au-dessus de la trappe en ce moment. Je pense Parce qu'il y a que je suis beaucoup de d'accord gens qui me refont même le même coup, en mode ouais, la drill, ça va disparaître. Mais ils disaient ça quand Gradure a commencé avec l'homme au bob. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être là pour durer aussi, hein, la drill. Qui sait? À On voir. verra avec le temps. C'est hein. ça. C'est ça. On en reparlera dans 5 ans. C'est ça. Mais Dion Solo, mais c'est quand même le tiers De Waffle Street Records. de Waffle Street Records. Bah oui. Et donc, les Masta, on sait tous comment Lumana et Maungu se sont rencontrés. Est-ce que tu peux nous raconter comment votre aventure a commencé et vous vous êtes dit, bah écoutez, on n'est pas assez représentés, on veut donc créer une ASBL, un label qui nous représente. Ben, Simon, j'ai rencontré. Maungu, pardon. Maungu, j'ai rencontré. Il faut pas leur c'est les blazes. Maungu, j'ai rencontré il y a quoi? Je dirais 4-5 ans maintenant. Il m'avait envoyé des messages sur Facebook et voulait juste qu'on se capte pour que je lui fasse écouter des beats, pour que lui il rappe sur mes beats ou juste faire la connexion, quoi. Et on s'est bien entendu, il y a eu une bonne connexion. Puis quelques années plus tard, il m'a fait rencontrer Alassane. Et. On lance toujours les blazes ici. Ah, Lumana, désolé. Lumana. Mais non, mais ça montre que vous êtes proches, ça montre que C'est vous ça, êtes voilà, proches c'est la et que famille, voilà, toi c'est la On s'appelle famille. pas entre nom d'artiste, on s'appelle entre nos prénoms. C'est bizarre, c'est comme les gens, ouais. Et soit, donc on s'est rencontrés, on a commencé à faire de la musique ensemble. On a vu qu'on avait le même genre, le même amour pour la musique, tous les trois. Et qu'on s'est dit que si on voulait que notre musique et qu'on continue à faire notre genre, parce qu'on a tous les trois notre propre genre, mais si on voulait que ça fonctionne, qu'on commence à trois avec un petit collectif ou un petit label. Moi, j'ai un collectif, on va dire, et voilà, c'est ça. Totalement. Et surtout, moi, c'est ce que j'ai aimé dans notre trio et dans notre rencontre, c'est que en fait, on a cet amour de l'alternative. Ce qu'on a chacun en commun, même si nos musiques sont quand même un peu différentes, en fait, on aime aller chercher hors de la boîte. C'est ça, exactement. Et je pense que c'est ce qui nous a réunis. Et moi, j'adore tes beats qui sont parfois un peu décalés. Parfois, les accords sont tellement bons et gros que tu les ressens au fond de toi. Et parfois, ça te fait pleurer.
Et moi, c'est ce côté, comment dire ça, vrai, profond, alternatif, hors de la boîte que j'adore. Et je suis tombé sur 2 personnes qui avaient cette vision-là. Et je me suis dit, il faut que je m'associe avec eux. Et voilà, et regardons-les. Hein. Voilà. Bah, c'est ça, les gars, parce que aujourd'hui vous avez une émission chez Bruce. Quels sont vos prochains projets en fait? Et ben, je pense que bientôt on va avoir un show sur Kiosk Radio. Oh, 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 oh. On va pas encore en Alors, parler, mais ouais, ça, ça c'est en discussion. Voilà. Mais en tout cas, un truc, quelque chose d'affirmatif, c'est que on veut aider la communauté de beatmakers. Et moi, j'habite à Saint-Gilles et il y a une maison de jeunes à Saint-Gilles qui j'ai vu. Je passais devant et j'ai vu que ils avaient une affiche. Si tu es jeune et tu as toujours rêvé de chanter ou de faire de la musique, on a des studios à disposition pour vous. Et je me suis dit, ça c'est une opportunité parfaite pour Waffle Street Records de pouvoir aider des jeunes à rencontrer la culture du beatmaking et j'espère qu'ils deviendront des beatmakers ultra talentueux plus tard. Mais en tout cas, moi je vois Waffle Street se lancer dans cette aventure avec pourquoi pas la maison de jeunes pardon, de Saint-Gilles. c'est une Ok. façon de découvrir de nouveaux talents. Exactement. Et de stimuler les jeunes qui veulent faire de la musique, c'est sûr. ok, donc en fait votre projet c'est aussi éducatif en fait en réalité. Totalement, c'est à propos de partager, clairement. C'est ça. L'amour de la musique et partager l'amour de la musique. Franchement, c'est beau. Il y a toujours des regards avec Mango aussi. Je sens qu'en tout cas, vous avez la passion de la musique et ça, c'est Ouais. quelque chose qui est beau. Surtout que, comme vous avez dit, le beatmaking n'est pas mis trop en avant. Et ça, je trouve ça dommage parce que, comme j'ai dit, pour moi, s'il n'y a pas de prod, il n'y a pas de son. Que pensez-vous de ça? Je suis complètement d'accord. Hein, s'il n'y a pas de prod, il n'y a pas de son. T'as Il une y a le s'appelle- slam aussi, il y a le slam. C'est Ah claqué. ouais, ah non, Non, faut pas dire c'est que la claqué, guérison, c'est ça, c'est beau. c'est claqué, c'est magnifique, c'est de la poésie quand même. Ouais. Non, allez, c'est de la poésie. Mais toi, je sais pas pourquoi, toi, genre, je t'ai regardé dans les yeux un soir d'hiver. Ouais, j'avoue, ça peut paraître un peu simple, hein, mais quand même, c'est super difficile Voilà, à faire. hein, chacun son franchement. style. Et... Ouais, c'est ça. Mais sans musique, sans beats, pas de son, comme tu disais. C'est ça. Hein. Exactement. Moi, ouais, je trouve qu'aujourd'hui, particulièrement dans le hip-hop, ça a pris beaucoup de place, la prod. Mhm. Le beat, la prod, comme on veut l'appeler. Je trouve que ça compte beaucoup par rapport à avant dans le hip-hop, Mhm. où, comment on va dire, bien évidemment, c'était important parce que c'est la base musicale du rap. Mais les gens écoutaient le rap pour les paroles. Et aujourd'hui, en fait, on écoute pour les prods. Écoute, Et- moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est même les rappeurs qui s'appuient sur les prods, sur les petites mélodies qu'il y a dans les prods pour créer leur mélodie principale vocale. Et vraiment, je pense que les gens écoutent les prods maintenant et n'écoutent pas les rappeurs. Ouais, ça dépend. Mais après, il y a aussi des prods, par exemple, qui sont, on va dire, remasterisés, comme la Polska, là, je sais pas si vous avez entendu. Ouais, c'est ça. il s'appelle PLK, c'est ça Kakaline, Bah, Kakaline, c'est super Kakaline. mélodieux, quoi. On va dire que la mélodie compte beaucoup plus que les paroles. Et là, tu marques un point, par exemple, dans cette musique-là. C'est Mais- plus... Là, clairement, j'ai fort généralisé, mais Ouais. c'est un ressenti que mhm. je sens qui est plus Après, en le plus grand. beatmaking est plus populaire qu'il y a 10 ans, ça c'est sûr. Ouais. Quand il y a 10 Ça, ans, quand je c'est- faisais les beats, on te regardait bizarrement. Ah, tu fais des beats, c'est quoi ça? Maintenant, tous les jeunes veulent faire des beats. Mhm. Non, ça c'est vrai. Hein. J'ai l'impression aussi que, ok, on n'est pas encore mis assez en avant, mais que ça se popularise plus en plus chez les jeunes. Mhm. Parce que c'est vrai, comme tu as dit, Han Solo, c'est que j'entends souvent ouais, je fais des prods, je fais des prods. Après, voilà, c'est pas toujours ça, mais Mhm. c'est un début. C'est ça, ça devient plus populaire, quoi. C'est chouette à voir. Et je pense que c'est comme. Je pense que c'est d'une manière grâce en fait au rap qui grâce en fait au prod, parce qu'on va pas se mentir, comme a dit Mehdi, maintenant on n'écoute plus trop les paroles ces derniers temps, même si je vais généraliser. Il y a toujours des rappeurs avec des paroles de dingue, mais maintenant que ce soit aux États-Unis, en France ou à Londres, bah on retrouve en fait ce rap sans fond, mais qui
qui te fait bouger quand même ta tête ou le cul en boîte de nuit, toi. Donc ça te fait que ça, mais après quand tu réécoutes ça tout seul, tu te dis c'est peut-être pas trop français ce qu'il dit tout. Ouais, C'est clair. plus l'ambiance qu'autre chose, hein, c'est ça. C'est le groove, tant que ça te fait bouger. C'est ça. Et donc ça, je pense que ça c'est grâce au beatmaking. Beatmaking et l'internet aussi, les réseaux sociaux, je pense que c'est un truc qui est devenu beaucoup plus accessible. Et donc les gens se sont rendus compte que c'était pas si compliqué que ça à commencer à faire des prods et ça a poussé. Ouais, c'est vrai. Parce que toi, genre, j'ai l'impression aussi qu'à chaque fois que je rencontre un vieux beatmaker, il me dit toi, t'as rien connu. Toi, tu connais FL Studio des années 1999 qui buguait à chaque fois que tu mettais 2 accords. Moi, on me disait avant, je faisais de la musique sans ordinateur. Toi, toujours sur ton ordinateur là. C'est ça, genre la musique avec des cassettes. Quelqu'un m'avait parlé d'un truc, il fallait enregistrer avec des cassettes et tout. Je dis, ouais, ça arrive. Ah, t'es né dans la mauvaise époque, c'est pas de ma faute non plus. Après, c'était aussi une bonne époque. Hein. Ouais, c'était une bonne époque parce que enfin, je vais d'abord te laisser parler, Mehdi. C'est comme tu veux. Écoute, moi je dis que c'était une bonne époque aussi parce que il y avait des instruments un peu authentiques qui étaient utilisés. On va dire que maintenant tout est digitalisé. Alors qu'à l'époque, il fallait record les drums, les trompettes et tout ça. Alors que maintenant, tout est digitalisé. Tu appuies sur une note de ton piano, ça devient une trompette, quoi. Tu vois un peu l'évolution. Donc à l'époque, je trouvais que c'était un peu plus authentique. Mais il y avait un grain comme ça. Il y avait un grain, voilà, comme tu dis, tu vois. Et ouais, je trouvais ça quand même nice. À l'époque, c'était quand même nice. Faut vivre avec son temps, hein, c'est tout ce que... Faut vivre avec son temps. Ça, ouais. Donc pour tous les beatmakers qui veulent se lancer, les jeunes, les vieux, vivez avec votre temps. C'est ça, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se lancer. Exactement. Mais sur ce, aujourd'hui, du coup, moi, je vais vous faire passer une sélection de sons de beatmakers belges. Les beatmakers que je connais en général, pour la plupart personnellement, et dont j'apprécie fort le travail. Et on est parti pour en premier Ashley Morgan. Alors c'est un son qui est sorti il y a 2 jours. Ça s'appelle Yellow. Très très bien. Her blushing, cheeky, healthy glow. Need not remind me she drink only H2O. Oh my God. She took off her clothes. Yup, sweet puffy dream. She's like chocolate dipped in gold. And she don't sniff no coke, but keeps my damn index in my nose and my gaze up off my phone. Yeah. My attention on her cheek, cheeky bone, swish is sweet, yeah. Hanging out the window, we be stoned. Hanging out the window, we be stoned, yeah. Hanging out the window, we be stoned. Eyes closed as we face to the sun. I know that you wanna be the one, but I already made up my mind, made up my mind. Honestly, 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 you're the best thing that's ever happened to me. Honestly. The sunset gives a different glow. Beautiful from head to toe. Whoa, reminiscent of a Mayan tea. Lemon when I hold you close. Yellow was the color you bring to my mind. VHS are images, they going back in time. Every time we meet again, nothing has changed. Metaphysically entangled, we're made from the same star. You're a star.
baby, baby star. My baby star. You're a star. Yeah, yeah. Yeah. Honestly, 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 honestly. I'm high off the drill, I can't feel my pain. I'm like a drop of rain, once lost, never found again. I never let the genie out the bottle. I'm doing bad shit like on Lucifer's apostle. Things will be different next time you see me. Love me or hate me, cool like Fonzie. I wrote this song in case you didn't know. Oh baby girl, you make me lose control. You take my dreams and take my mind. No peace, no comfort I could find. Hurry, hurry. Come to the rescue, rescue, rescue. I try to stress you. I'll take you to me, ma. Take you to the house.
I guess I was down, waiting for my heart. I guess I was down, waiting for you, waiting for you. Day, night, I still think I can fly. I just wanna stay inside. Try my way to shine alone, but I still want to fly with you. I see the lane, you see the time. La vie, on la mange. Elle a un goût de menthe. Si tu veux que ça change, alors utilise ta langue. La vie, on la mange. Elle a un goût de menthe. Ouh. Alors ça, c'est un son de Maungu. Si tu veux que ça change, alors utilise ta langue. Parfois je pense à toi, tu Et nages Masta, dans mes comme vous savez, pensées. comme il a dit, c'était Mango et Lumana. Très N'oublie pas doux d'aller sont tes streamer deux fort, bras. 6 secondes les J'aime Masta. te Allez, regarder donnez de la force. danser. Parfois je pense à toi, comme si tu étais moi. Je me lèche les babines, t'es riche en vitamines. En période de grand spleen, un remède contre la déprime. T'as tout ce qu'il faut pour me rendre jaune. Les deux soleils tatoués sur tes épaules me font trop facilement perdre le contrôle. Je te le dis une troisième fois, parfois je pense à toi, comme si tu étais moi. On ne parle pas la même langue, heureusement que t'es une mangue. La vie, on la mange, elle a un goût de menthe. Si tu veux que ça change, alors utilise ta langue. La vie, on la mange, elle a un goût de menthe. Si tu veux que ça change, alors utilise ta langue. Ne me regarde pas comme ça, je suis pas Mona Lisa, vive dans un tableau. Pour toi j'ai ce qu'il faut, noie-toi dans mes sanglots. J'ai laissé mon boulot, l'inspiration vient tout droit du royaume Congo. Le soir quand j'écoute du Taboulay Rochereau, mes larmes se métamorphosent tout en zéro. Y'a rien à faire, pleure. Impossible de vivre sans pleurs. Y'a une larme sucrée sur ma joue,
Pleure comme un goût sucré à l'intérieur de ma bouche. Pleure, y'a rien à faire de tout mon cœur. Jonko aan het stuur, heeft niet lang geduurd. Tranen in mijn ogen, zie door de smoke. Jonko aan het stuur, heeft niet lang geduurd. Tranen in mijn ogen, ik zie niks door de smoke. En die watch is duur, wat je niet gehuurd. Sparkle rim shine op de Bima in de schuur. Zware voet en die zware pols. 22 linkerbaan, ik stop niet voor de tol. Weet me overseas, chillen met je zus. Jonko's fietsen vies, het is je boy, die ze lust. Altijd op mijn lijn, maar ik neem niet op. Ze wil blijven hangen op mijn weg naar de top. Y'a rien à faire, pleure. Impossible de vivre sans. Pleure, y'a une larme sucrée sur ma joue. Pleure, comme un goût sucré à l'intérieur de ma bouche. Pleure, personne ne voit mes signes de détresse. J'ai versé toute ma peine, alors dis-moi ce qu'il me reste. À part plier la prod et terminer vite cet album, j'ai nettoyé mon seum avec du savon de Bruxelles. On sort du studio, il est 5h de l'après-midi. Mon ex me texte, tant mieux je veux du sexe. Si mes gouttes de sperme ne règlent pas mes problèmes, alors no stress, je ravale ma tristesse. Y'a rien à faire, pleure. Impossible de vivre sans. Pleure, y'a une larme sucrée sur ma joue. Pleure, comme un goût sucré à l'intérieur de ma bouche. Pleure.
The Waffle Show. Yo, les Masta. En donc, comme vous savez, wij zijn hier bij Bruce, dus natuurlijk moeten we Nederlands een beetje praten. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une petite chronique en français. Donc, les Masta, c'est quelque chose qui me tient à cœur. D'accord. Voilà, donc les gars, aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et c'est le beatmaking. C'est ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et pour moi, le beatmaking est arrivé comme une claque dans la gueule, comme une illumination. Mais j'ai aussi un coup de gueule à donner. Parce que cet art, qui est pourtant dans l'ombre, illumine la musique. Surtout en 2021, où les beatmakers est devenu l'acteur principal. Pour beaucoup d'artistes, on est d'accord. Parce que si t'as pas une bonne prod derrière toi, ça sert à rien. Rassis-toi, bois de l'eau. Parce que sans ça, tu vas pas percer. Ouf. Quand le rap et les paroles se ressemblent, il y a qu'une prod qui peut faire la différence. Donc, put some respect on our name. Parce que marre de ces soi-disant rappeurs qui te font « Frère, là c'est chaud, mais t'inquiète, quand j'aurai percé, je vais te mettre bien. Le public est pas prêt. » Masta, t'as bientôt 30 ans. T'as un gros ventre, t'es au chômage. Bientôt, le seul bientôt, c'est ta calvitie qui commence à s'afficher. Et franchement, comme Kalash Criminel, il dit en lingala, papa tika rap, va fonder une famille, personne ne t'attend. Comme Rolls-Royce sur moto. Je sais, ça veut rien dire, mais ton rap non plus. Voilà. Donc, franchement, les gars, les rappeurs, moi, en tant que dans le beatmaking, c'est ça qui m'énerve un peu le plus. Et aussi, surtout ceux qui te font des commandes, on dirait c'est un cocktail. Frère, fais-moi une trap mi-slow, mi-rapide, avec une touche d'électro, une touche de R&B qui fait bouger, pas trop, et une petite touche de summer pour faire enjailler. Frère, c'est pas un multifruit que tu commandes. Ah, je te jure. C'est une prod. Et donc, franchement, ça, c'est des trucs qui m'énervent. Donc, surtout que c'est vraiment pour parler du même sujet, c'est j'ai vendu la drogue dans le quartier, le public est pas prêt. On a déjà entendu drogue, sexe et alcool. Et de temps en temps parler de la daronne pour dire c'est bien, j'ai un cœur. Donc c'est pour ça que je dis respect à nous. À part les rappeurs 0.2 qui veut que tu lui donnes la même voix que Booba en autotune. Les gars, pour moi, je connais aucun beatmaker, qui n'est pas top liner, ingénieur du son et lyriciste. Donc un métier qui a besoin de autant de reconnaissance alors que c'est nous les acteurs principaux. Maintenant, c'est pour ça que je dis un gros SO aux gens qui mettent en fait les beatmakers comme stars dans leur EP. Donc je dis SO à la Mielerie, SO à Shipper qui sort son projet il y a pas longtemps. Et j'ai juste une seule chose à dire aux beatmakers qui sont là, qui sont dans leur chambre, mais qui continuent avec leur passion. C'est les Masta. Ne vous laissez jamais abattre parce que le rap a cappella, c'est claqué. Merci beaucoup, c'était Easy Kaya. Bravo, Easy. Bravo. Toujours avec les meilleures chroniques. Eh ben, en vérité, moi, je pense que je suis d'accord avec toi. Nous, les beatmakers, on est les piliers. Et pourtant, on nous prend pour déjà un restaurant parce qu'on nous fait des commandes à rallonge qui n'en finissent pas. Et puis, en plus de ça, au final, il y a très peu de beatmakers, même au plus grand niveau, qui ont de la reconnaissance par rapport au public qui les écoute, en fait. Et merci beaucoup d'avoir mis les mots là-dessus et nous avoir fait rigoler, en même temps réfléchir sur ce sujet qui j'espère va toucher beaucoup de gens. J'espère aussi, surtout que c'est le but de Waffle Street. Et j'espère que Waffle Street pourra, comme j'ai dit ma chronique, faire continuer en fait ces jeunes passionnés qui le font dans leur chambre et qui attendent juste de quoi? De se faire repérer par un artiste, par des gens comme vous qui pourraient leur donner même un peu, qui pourraient les apprendre en fait, parce que votre projet est éducatif aussi. Totalement. Bah nous, on essaye au mieux de pouvoir mettre en place des je n'ai pas le mot, mais des dispositifs pour pouvoir rendre le beatmaking plus accessible à plus de gens. Et c'est seulement les débuts du chemin. Et toi, Voilà. Solo?
Pardon, je vais répéter la question. J'ai l'impression qu'il a oublié que c'était l'invité d'aujourd'hui. Il s'est fait pardon, quoi? Ah oui, c'est très intéressant. Désolé. Pas de souci. Et toi, qu'est-ce que t'en penses Les beatmakers, et bah oui, il faut les mettre à l'avant. C'est pour ça qu'on a créé Waffle Street, c'est pour s'entraider tous ensemble. Franchement, mais les gars, mes respects à vous alors. Merci. Respect à vous. Merci. Et dis Anselo, est-ce que toi, tu as des projets juste en tant que beatmaker tu y penses cette année ou dans les années qui vont venir ou... J'ai pas vraiment de projet concret, mais j'essaie de sortir des tapes sur Bandcamp tous les mois. 1 à 2 tapes, donc ouais. Pour les gens. Alors, pour tout vous dire, petite parenthèse, Bandcamp, c'est un site sur lequel des artistes peuvent vendre leur musique et récoltent pas 100%, Mais quasi. mais quasi 100%. C'est sûrement la seule plateforme sur laquelle des musiciens indépendants peuvent être vraiment rémunérés à la hauteur de leur stream et leurs achats. Voilà. Ça. C'est pas comme un stream où tu gagnes 10 cents par écoute. Je vais Non, pas lâcher les noms. C'est pas ça. C'est vraiment une plateforme où tu as un projet qui sort, tu le mets là-dessus, mais tu le mets soit en téléchargement gratuit ou tu donnes l'option aux gens de payer pour ton projet. Bah écoutez, chers auditeurs, allez tout suivre Anselo déjà sur les réseaux sociaux. Mehdi aussi, est-ce que tu as un réseau social où les gens peuvent te suivre? Ah, bien sûr. C'est. Je me rappelle plus trop en fait. Je crois que c'est Todba. C'est Todba sur Instagram. Et du coup, il y a vite fait quelques instrus que vous pouvez voir un peu sur mon Insta. Mais sinon, ouais, voilà. C'était mes réseaux. Ok, donc allez tout suivre Todba et Anselo et allez suivre sur Bandcamp parce que une tape, une fois par mois. Exactement. Merci à vous deux d'être venus. Alors, c'était le Waffle Show avec Lumana, producteur et DJ, Izikaya. Izikaya, producteur, animateur radio. Je vais pas citer, on dirait un Congolais qui l'a pété, ça. Ça a peur, ça a peur. Avec Totalement. Izikaya. Je t'invite à déballer ton CV. Ouais, les basta. Non, on va dire animateur radio et producteur de musique. Bah, merci de nous avoir écoutés. On va Chanteur, finir sur une note de musique. Rappeur. Laisse-moi mettre la musique seulement. Laisse-moi mettre la musique. Non les gars, merci et on se voit bientôt. Alors, dans 2 semaines, on se reverra le mercredi de 22 à 23h. Vous pouvez revoir cette émission en rediffusion sur Mixcloud ou sur le Facebook de Waffle Street Records. Voilà, allez suivre nos aventures les Mastas. Voilà, on va finir par un son de Mambele.
this show again? Go to mixcloud.com/brust for this and all our other shows. Goedenavond. Spanje is de eerste finalist in de Nations League voetbal. Het versloeg Europees kampioen Italië in Milaan met 1-2. Bij de rust stond Spanje al 0-2 voor en was Italië al met een man minder gevallen na een rode kaart. Kort voor het einde kon Italië toch nog scoren, maar verder kwam het niet meer. Morgenavond spelen onze Rode Duivels en wereldkampioen Frankrijk de andere halve finale in Turijn.